Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, la vidéo du rangement de mon cellier. Ça fait un moment que je l'avais filmée mais malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de la poster. Donc aujourd'hui je vous la poste et j'espère que ça vous fera plaisir. Pour commencer, je vais nettoyer les étagères du cellier. Mon cellier qui est juste un gros coup de cœur. Je l'ai fait faire sur mesure par un artisan qui fait des cuisines, des dressings, des rangements, plein de choses. Il est en région lyonnaise et je l'avais connu sur Instagram suite à la recommandation d'une amie. Je ne regrette pas du tout parce qu'en fait on a vraiment fait tout sur mesure. Chaque écart qu'il y a entre chaque étagère a été conçu pour que chaque boîte puisse rentrer parfaitement sans que ça dépasse et sans qu'il n'y ait de trous. Franchement je suis en kiffance. De base dans le cellier nous avions uniquement une étagère Billy de chez Ikea dans le fond du cellier et c'était pas du tout pratique. Il y avait beaucoup trop d'écart entre chaque étagère, c'était pas fonctionnel. Franchement là tout sera rangé à la perfection et ça paraît beaucoup plus propre. Donc les boîtes tant attendues, dans un premier temps j'en avais commandé uniquement 4 lots pour être certaine que c'était le modèle que je voulais. Je les avais pris sur un site qui s'appelait Mall of Rotterdam si je me trompe pas. Ils livrent dans le monde entier et franchement c'est top. Les boîtes, il y a de toutes les formes, il y a des carrés, il y a des rondes, il y a des rectangles et vraiment il y en a pour tous les goûts. C'est hyper pratique, elles sont transparentes, surtout pour le rangement, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais déjà 4 lots, j'en ai acheté 8 supplémentaires, c'est hyper pratique sur les étagères et surtout pour me débarrasser enfin de tous ces emballages qui traînaient dans les placards. Là, ça fera nettement plus propre et on arrivera à se rendre compte plus facilement de ce qui manque à la maison. Donc voilà ce que ça donne nos boîtes lavées et séchées, elles sont trop belles. J'ai choisi le modèle rectangle pour bien prendre toute la place au niveau de la profondeur des étagères. Il y a 4 tailles, la très grande, la moyenne et la toute petite et fine pour tout ce qui est épices. Donc 2 semaines juste avant de passer ma grosse commande, j'avais déjà au préalable commandé 4 lots que j'ai déjà remplis pour me faire une petite idée. Donc je vous dis à tout de suite pour remplir avec moi toutes ces boîtes et ranger le cellier. Donc dans un premier temps, je commence à vider toutes mes boîtes en plastique Action dans toutes mes nouvelles boîtes, tout simplement parce que les boîtes Action ne peuvent pas contenir autant d'aliments que les boîtes que j'ai commandées. Mais bien évidemment, les boîtes Action, je vais quand même les utiliser pour autre chose. Je vous montrerai juste après, je les utiliserai pourquoi. Mais en général, c'est pour les produits où il y en a beaucoup moins. Là, en l'occurrence, pour les pâtes, j'ai utilisé les grosses boîtes qui font quasiment 3 litres. Et c'est hyper pratique. Pensez à garder toujours un chiffon humide à côté de vous pour nettoyer très régulièrement votre plan de travail. C'est pas évident de travailler avec un environnement sale. Moi je nettoie au fur et à mesure pour psychologiquement m'alléger l'esprit et pour avancer plus vite. Parce que si on se laisse tout à la fin, c'est vrai que psychologiquement on est fatigué et on est très vite démotivé.
Donc volontairement, je mélange deux marques de cacao différents. C'est nos goûts à nous, à moi et mon mari. Donc ne soyez pas surprise. Je mélange le tout et je referme tout simplement. Petit conseil pour tout ce qui est en sachet type purée ou chantilly, je vous conseille d'écrire la date d'expiration sur le sachet pour éviter de mettre des étiquettes un peu partout. C'est beaucoup plus pratique et au moins vous savez quand est-ce que ça périme. Voilà ce que ça donne, les boîtes, une fois remplies et nettoyées. C'est hyper bien organisé, c'est beaucoup plus propre et cohérent. On n'a plus qu'à coller les étiquettes pour avoir un rendu beaucoup plus net. Ensuite, on passe à l'étape que je préfère, coller les étiquettes. C'est trop kiffant. Celles-ci viennent de chez Sweet Label, donc il y a plein de polices et de coloris différents. Donc dans un premier temps, vous collez, vous passez un coup de carte et vous décollez soigneusement et le tour est joué.
Alors pour tout ce qui est épices, comme c'est dans un tiroir, j'ai mis l'étiquette au-dessus pour pouvoir voir tout simplement plus facilement ce qu'il y avait à l'intérieur du contenant. Après, si vous comptez y mettre sur une étagère, vous pouvez très bien y mettre sur l'avant, il n'y a absolument aucun problème. Je range mes épices dans le tiroir juste en dessous de la plaque de cuisson, c'est hyper pratique et efficace. J'ai pas mis un épice non plus pour remplir un tiroir de 1 mètre, mais le rendu reste quand même top. Hors caméra, j'avais déjà pré-rempli les pots Action que j'avais lavés juste avant. J'ai mis toutes les pâtes que j'avais en pas beaucoup de quantité et tout ce qui était petit apéritif, ça fait trop joli. On continue le rangement avec les boîtes rectangulaires. Elles sont vraiment top parce que comme je vous ai dit, elles prennent bien en profondeur. Donc sur chaque étagère, on peut en mettre 6. Donc j'ai fait 2 lignes de taille grande. Et ensuite, j'ai continué avec 2 lignes de taille très grande pour tout ce qui était pâtes, lentilles corail, thé, farine, sucre, maïzena, riz et boulgour. Franchement, le rendu, il est juste magnifique. Ça donne envie vraiment de cuisiner. Et sur la dernière étagère, j'ai mis tout ce qui était arômes, vermicelles, etc. Le rendu est juste magnifique. Vraiment, je suis en kiffance totale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'adore. Sur l'étagère tout en bas, j'ai acheté 2 bacs à Ikea. Des bacs blancs bien profonds où j'ai mis tout ce qui était pommes de terre et oignons. Franchement, c'est vraiment un gain de place. Ça fait hyper joli. On voit même pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pratique. Également utiliser les mêmes boîtes pour ranger mon stock de boissons, de conserves et de produits ménagers. C'est vraiment trop pratique. Et voilà le rendu final des boîtes rangées sur les étagères. Franchement, le rendu est juste waouh, hyper satisfaisant. Sachez que les pâtes telles que les macaronis, fusilli, etc. J'en achète pas tout le temps. Du coup, en fait, j'alterne. C'est pour ça que vous pouvez voir les fusilli à la place des macaronis, etc. Concernant les épices que j'ai en plus, je les ai rangées dans des petits bacs Action transparents. On continue les rangements avec les boîtes Action que j'ai réutilisées sur le côté pour tout ce qui était apéritif et chocolat. Ça fait trop beau. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié et si vous en voulez d'autres. J'hésiterai pas à vous en filmer davantage. Bisous bisous.